Bonjour à tous, Olivier du Signal. Donc je vous souhaite la bienvenue sur cette première vidéo qui introduit, je l'espère, une longue série consacrée à l'économie et à la science économique. Donc le principe de cette série de vidéos, c'est de vous proposer des concepts de plus en plus avancés en lien avec l'économie. Et donc du coup, pour commencer, je me suis dit que la question la plus évidente et la plus simple à laquelle on pouvait essayer de répondre, c'est savoir qu'est-ce que l'économie. Donc je vous propose dans cette vidéo des éléments de réponse à qu'est-ce que l'économie. I suggest a new strategy, Arthur. Only different in your mind. Alors juste avant de réellement répondre à la question, quelques mots sur le signal. Qu'est-ce que c'est le signal? Donc, le signal, en fait, c'est un site de vulgarisation que j'ai créé en septembre 2015 sous le nom de Passeur d'écho. C'est de la vulgarisation scientifique dédiée à l'économie. Alors il y a plusieurs types de contenus sur le signal, principalement des articles de vulgarisation, et il y a aussi un podcast audio, des épisodes qui durent à peu près 1 heure. Et donc pendant un épisode, un chercheur ou une chercheuse en économie vient parler de ses travaux en économie. Voilà, donc il y a 5 épisodes qui ont déjà été publiés, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil, et une oreille en l'occurrence. Tout ça se passe sur lesignal.info. Du coup, je vous mettrai tous les liens dans la description. Ceci précisé, retour à notre question, donc qu'est-ce que l'économie? Alors, je vais vous proposer une définition, mais comme toutes les définitions, elle est à la fois arbitraire, et du coup elle ne couvre pas tout. Donc il faut être conscient du fait que d'autres définitions sont possibles, et également qu'elle a des limites liées à ce côté arbitraire. C'est pas un souci, il faut juste du coup faire attention à ne pas l'oublier. Donc du coup, qu'est-ce que l'économie? Alors une réponse possible, c'est de dire que l'économie, ce sont les activités de production et de distribution de richesses au sein de la société. Si vous vous attendiez à une définition de l'économie sous l'angle de la science économique, désolé de vous décevoir, mais en même temps c'est pas super grave parce que la prochaine vidéo qui suivra celle-ci, justement traitera de la question de qu'est-ce que la science économique. Donc au pire, patience, la définition que vous attendiez arrivera. Du coup, si on essaie d'approfondir la définition que je viens de citer, qu'est-ce qu'on peut dire à son propos? Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. Du coup, produire des richesses, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Pour être honnête, je devrais expliquer ce qu'est une richesse, mais j'ai choisi de ne pas le faire parce que c'est pas si simple. Donc du coup, je préfère le réserver pour une vidéo qui sera vraiment exclusivement dédiée à ce sujet-là, plutôt que de donner une espèce de demi-définition et qui perdrait plus de gens qu'autre chose. Donc là, du coup, dans cette vidéo, je vais simplement dire qu'une richesse, c'est quelque chose qui est utile à quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Alors, quels peuvent être les machins qui rendent service? Il y en a trois grands types de machins. Le premier grand type de machin, c'est d'exploiter l'environnement naturel qui nous entoure. Donc ça peut être par le biais de l'agriculture, donc on plante des choses et on en récolte la production. Ça peut également être exploiter des ressources minières, donc du charbon, de l'aluminium, de l'uranium, etc. Ça peut être de la pêche, ça peut être plein de choses qui sont liées à notre environnement. Et donc là, du coup, la production de richesse, elle vient du fait qu'on offre davantage de ces productions à la société. On offre davantage de blé, on offre davantage de produits miniers, de poissons. Donc ça, c'est le premier grand machin. Le deuxième grand machin qui permet de produire, de rendre service aux gens, c'est le fait de transformer ces matières premières en objets, donc qu'on va appeler les biens, et c'est l'industrie qui s'en charge. Donc par exemple, on va transformer le blé en farine, qu'on va ensuite pouvoir transformer en pain, si on aime le pain. On va transformer l'aluminium en plaques d'aluminium qui serviront ensuite à faire des avions. On peut transformer le charbon en électricité. On peut transformer le poisson en plat préparé ou en rillettes ou ce qu'on veut. Et donc ici, la production de richesse vient du fait que l'activité de transformation de la ressource naturelle vers un produit un peu plus sophistiqué est assuré par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous en chargeons, c'est quelqu'un d'autre. Et donc enfin, on peut aussi produire des richesses en rendant directement service aux gens. Donc par exemple en leur coupant les cheveux, en leur apprenant des choses à l'école. La plupart des services sont produits par des personnes physiques ou morales de droit privé, mais il en existe un certain nombre qui sont produits directement par l'État. Donc c'est ce qu'on appelle les services publics. Alors pourquoi est-ce que l'État se met en tête de produire certains services? Eh bien c'est simplement lié au fait que l'État répond à l'existence de ce qu'on appelle les défaillances de marché. Et du coup ces défaillances de marché, je ne vais pas en parler ici, mais j'en parlerai extensivement dans un certain nombre de vidéos, parce que vous verrez que c'est quelque chose qui structure énormément nos économies. Donc voilà pour les moyens de produire cette richesse. Mais une fois que cette richesse est produite, qu'est-ce qu'elle devient?
ou par-t-elle, qui réussit à la capter. Et donc c'est l'objet de notre deuxième partie, la distribution de richesse dans la société. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. Donc une fois produites, les richesses sont distribuées de manière simple entre toutes les personnes, physiques ou morales, qui ont participé directement ou indirectement à leur production. Donc il y a 3 grandes catégories d'agents qui sont concernés, les travailleurs, les actionnaires et l'État. Alors les travailleurs participent à la production de richesses en apportant leur travail, leur énergie, leurs compétences, les choses qu'ils auront apprises pendant leur éducation par exemple, à l'école, à l'université, leurs idées, leurs talents, etc. Et donc la part des richesses qui revient aux travailleurs passe par le biais de ce qu'on appelle le salaire. Donc ça en général, le travailleur, on se représente assez bien d'où vient le salaire parce qu'on est nous-mêmes travailleurs, donc on comprend bien ce qui se passe. Pour les actionnaires, ça peut être un peu plus délicat parce que l'actionnaire est souvent un peu vilipendé. Alors moi je ne suis pas ici pour les défendre ou quoi que ce soit, mais du coup voilà, comme c'est un sujet qui est un peu polémique, on entend parfois un peu tout et n'importe quoi. Donc en fait un actionnaire, qu'est-ce qu'il fait? Un actionnaire, il apporte à l'activité de production des fonds, donc de l'argent si vous préférez, et donc cet argent est utile parce qu'il permet d'acheter un bâtiment, d'acheter des machines, de faire de l'investissement en recherche et développement, voilà, donc d'investir au sens large, et donc du coup de permettre aux activités de production de richesse de se développer et de grandir. Et ce qui rémunère l'apport de l'actionnaire en argent, en fonds, c'est ce qu'on appelle le dividende. Pour ce qui est de l'État, donc lui, sa contribution à la création de richesse passe par l'apport des fameux services publics dont on a parlé un tout petit peu avant. Et donc pour financer ces services publics, l'État prélève ce qu'on appelle les impôts, tout simplement, ou parfois les cotisations, alors qui sont un genre d'impôt un peu particulier. Donc les services publics que fournit l'État peuvent être extrêmement nombreux, j'ai déjà pris des exemples tout à l'heure. On peut y ajouter tous les services de sécurité au sens large, donc qui permettent de protéger les biens et les personnes. Donc ça peut être la police, ça peut être la justice, ça peut être les pompiers, ça peut être la défense nationale. Des services publics que l'État rend, c'est également beaucoup de services d'infrastructure, donc le réseau routier, le réseau ferroviaire, les ports, les aéroports, parfois le réseau électrique, les canalisations, donc voilà. Et puis il y a aussi tout ce qui concerne l'éducation, la santé, voilà. Donc il y a vraiment un éventail extrêmement large de services publics. Et donc là, vous vous en doutez, je pense que je ne spoil personne en disant ça, qu'il y aura matière à faire plus d'une vidéo sur le sujet à la fois de l'État, des défaillances de marché et aussi du coup des services publics au sens large. Donc pour résumer, les travailleurs apportent du travail et perçoivent une part des richesses produites par le biais des salaires. Les actionnaires apportent des fonds et perçoivent une part des richesses produites par le biais des dividendes. Et l'État apporte les services publics et perçoit une part des richesses produites par le biais des impôts. Du coup, le détail de la manière dont les richesses sont réparties entre ces 3 agents, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, et ça peut aussi faire l'objet de luttes politiques assez intenses. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de politique, j'en profite pour préciser que ces vidéos ne sont pas politiques, elles se veulent apolitiques, elles se veulent non partisanes. Je ne suis pas là pour défendre voilà, une pseudo-économie de gauche, une pseudo-économie de droite ou je ne sais quoi. Ce n'est pas du tout mon objectif. Moi, mon idée, c'est de vous transmettre les connaissances que les économistes ont accumulées sur nos sociétés depuis plus d'un siècle. Et après, ce que vous faites de ces connaissances, ça ne me regarde pas. Donc voilà, que vous soyez de gauche, que vous soyez de droite, que vous soyez non partisan ou tout ce que vous voulez d'autre, peu importe, tant que vous apprenez des choses sur l'économie. Voilà, moi j'aurais fait mon boulot. Donc c'est pour ça que je présente le Signal comme étant un site de vulgarisation scientifique dédié à l'économie, parce que je ne suis pas là pour ni vous influencer, ni essayer d'influencer les gouvernants. Ceux qui me connaissent savent que j'ai vraiment d'autres préoccupations dans ma vie que peser dans le game de la vie politique. Donc voilà pour la question de la distribution des richesses dans la société. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. Donc voilà, on arrive au terme de cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Du coup, dans la prochaine vidéo, comme je vous le disais, on va parler de qu'est-ce que la science économique. Alors intuitivement, on peut penser que la science économique, c'est la science qui étudie l'économie.
Dans les faits, on verra dans la prochaine vidéo que la science économique, c'est en réalité beaucoup plus riche que ça, et que c'est pas la seule discipline qui a une légitimité pour s'interroger sur la manière de fonctionner de nos économies. Mais j'en dis pas plus, du coup je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Si vous souhaitez être informé de la publication de cette prochaine vidéo, du coup vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez liker la page Facebook et suivre le signal sur Twitter. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je ne peux que vous encourager à mettre un like ou un pouce. N'hésitez pas également à publier un petit commentaire si ça vous intéresse, si vous avez des questions, si vous avez des remarques. Moi, la seule remarque que j'aurai par rapport à vos éventuelles remarques, c'est dans les commentaires, soyez sympa. C'est pas parce que vous êtes en désaccord avec quelqu'un que ça justifie de faire et de dire et d'écrire n'importe quoi. Il y a des êtres humains aussi derrière les commentaires. Si cette règle est respectée, et je pense que c'est pas une règle qui est en fait si compliquée que ça à respecter, il n'y a pas de souci, j'aurai grand plaisir à lire et à répondre à vos commentaires. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo du Signal. Que la science économique. Ciao!